Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Face à une guerre asymétrique que lui imposent les autres pays africains, la RD Congo a appelé à se prendre en charge, indique la référence plus. Un jour en proie à une grande confusion aura été incontestablement celui de lundi 27 janvier 2025 à Goma, dont une partie aurait déjà été prise par les rebelles du 1-23, contraignant ainsi les habitants de la ville de rester enfermés chez eux dans un état de traumatisme. Déterminés à s'emparer du chef-lieu du Nord Kivu pour en faire certes le siège principal de leur lutte armée, les rebelles composés des Rwandais que d'autres ressortissants des pays limitrophes de la RDC avaient trouvé un intérêt stratégique dans certains coins de cette ville touristique congolaise. En tout cas, pas autre chose à planifier, sinon le Congolais doit se prendre en charge sans délai pour défendre l'intégrité de son territoire, sa souveraineté nationale. Scène de violence à Kinshasa, Paul Kagame porte la lourde responsabilité de la guerre entre la RDC et le Rwanda, affirme le Nouvel Observateur. Tout en condamnant les actes de violence et de vandalisme enregistrés à Kinshasa, écrit le journal, le peuple congolais est en droit de faire porter la responsabilité de ce climat délétère à Paul Kagame, car jamais auparavant, la RDC et le Rwanda n'avaient connu de relations aussi tumultueuses. Les relations jadis entre les deux pays étaient sympathiques. Malheureusement, un certain trouble fait nommé Kagame est venu briser cette harmonie. Kigali isolé, Berlin suspend l'aide au développement jusqu'au retrait du 1-23 et des RDF de la RDC, annonce info27.cd. La décision de l'Allemagne de suspendre ses négociations sur l'aide au développement avec le Rwanda marque un tournant majeur dans la diplomatie internationale en ce qui concerne la RDC. En réponse à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC, Berlin a décidé de mettre en pause les consultations gouvernementales prévues pour février, ce revers survenant dans un contexte où l'économie rwandaise dépend en grande partie des aides extérieures, met en lumière l'isolement croissant de Kigali impliqué dans un pillage criminel des richesses naturelles de l'Est congolais. Les Nations Unies, un machin impuissant face au chaos en RDC, s'interroge Econews. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo demeure une zone de conflit incessant alimentée par l'ingérence présumée du Rwanda et son dirigeant Paul Kagame régulièrement pointé du doigt dans les rapports onusiens. Tandis que le Conseil de sécurité multiplie les appels à la paix, son incapacité d'agir concrètement soulève des questions sur l'efficacité de l'organisation. Ce constat relance le débat sur la célèbre critique du général Charles de Gaulle qualifiant l'ONU de machin. Peut-on encore espérer une véritable médiation de cette institution face aux drames humains qui se jouent en RDC, s'exclame Econews.